Merci Pierre-Henri de répondre à nouveau à mes questions ici sur le stand de Specialized Rock d'Azur à Fréjus. Petite question par rapport à la gamme Artel donc chez SP. Le Stump Jumper devient le Epic. Le Stump Jumper acheté donc pour Hardtail devient le Epic Hardtail. Tout ce qui est cross-country compétition est désormais dénominé Epic. Donc il y a le Epic FSR pour la version suspendue et désormais le Epic HT pour Epic Hardtail. L'Epic Hardtail, il est réellement innovant chez nous. On est allé rechercher les choses que les consommateurs nous demandaient. On a fait un vélo beaucoup plus léger et beaucoup plus efficace au pédalage. On a un ratio poids-rigidité qui est inégalé aujourd'hui et même sur les entrées de gamme. Donc on a un projet qui aboutit prochainement avec l'Epic S-Works, mais toute la gamme Epic Composite change et gagne quasiment 200 grammes par vélo en moyenne. Donc c'est réellement 200 grammes de gain d'économie en poids, d'amaigrissement qui est lié à la structure du cadre. Quelques petits points aussi, on a fait un vélo qui est moderne. On a des passages de gaine intégrés qui aussi sont compatibles dérailleur avant et tige selle télescopique pour un cross-country. Aujourd'hui, c'est presque obligatoire sur certaines courses. On a mis le format boost de format Drew, c'est-à-dire 148 à l'arrière, 110 à l'avant. Ça ne veut pas dire que le vélo est compatible avec des grosses roues type Six Fatty, d'accord, du 3.0 en pneu. Non. C'est compatible jusqu'à du 2.3 suivant le dessin du pneu. Mais on a augmenté l'empattement du moyeu, ce qui permet d'avoir des roues plus rigides et plus efficaces et plus fiables et plus robustes. Plus de rendement et plus d'efficacité. Et surtout un standard qui va devenir quelque part le standard de format de roue à l'avenir. Donc vous pourrez échanger vos roues. Sachez pour ceux qui ont déjà des roues compétition et qui sont intéressés par cette nouvelle plateforme qu'il y a des kits de conversion de vos Roval, les kits Boost, pour transformer les actuels Roval vers des Roval Boost. Donc c'est 2 disques pour écarter les disques de frein, des vis plus longues pour les fixer et des petites pièces pour allonger les moyeux et les repasser par exemple de 142 à 148. Sur les hauts de gamme, donc les versions S-Works de ce VTT Hardtail, il y a des roues en carbone aussi. On passe, le cadre est en carbone, les roues sont en carbone. On a la même évolution qu'on avait avec le Stump Jumper Hardtail. Donc l'Epic Hardtail voit des montées en gamme et des montées en prix avec des composants qui sont parfaitement appairés avec ces différents niveaux de gamme. Donc on a une montée en gamme de la transmission, des freins à disque, mais surtout du train roulant qui aujourd'hui fait la dynamique du vélo. On retrouve également sur ces modèles-là haut de gamme, est-ce qu'on peut retrouver la fourche avec le système Brain ? On l'a quasiment sur tous les vélos de la gamme, sauf un de la gamme. Donc c'est la fourche Seed que vous retrouvez dans le catalogue RockShox, avec une particularité spécifique à Specialized. Elle a une cartouche hydraulique avec le système Brain, qui concrètement est intelligent. C'est une valve à inertie qui distingue si les chocs viennent du sol, donc là elle se déclenche et elle fonctionne, ou si c'est vous qui forcez par-dessus et là elle se bloque. Donc c'est aujourd'hui la seule fourche avec un système logique qui s'ouvre sous les impulsions et les chocs du sol. Ok, alors ce système Brain existe également sur les amortisseurs à l'arrière. Donc là, on va parler un petit peu de la gamme tout suspendu. Donc, est-ce que pour 2017, cette gamme VTT Specialized évolue et de quelle manière ? Alors, vous retrouverez le système Brain sur les Epic FSR. Ça a toujours été un système qui a équipé le vélo de Jaroslav Kulavi, par exemple, que vous avez vu derrière nous, qui était médaillé au jeu. Concrètement, un système Brain, c'est un système qui est adapté au cross-country. Le reste de la gamme, Camber, Stump Jumper FSR, Enduro est équipé d'amortisseurs classiques avec des suspensions cependant tunées dans notre bureau de recherche et développement à Morganhill par nos ingénieurs. Donc on a systématiquement nos ingénieurs qui tunent les suspensions et qui font quelque part une préparation pour votre vélo de série. Donc ce n'est pas des amortisseurs et des suspensions que vous trouverez de série dans les catalogues de nos partenaires RockShox ou Fox par exemple. Le Stump Jumper cette année évolue légèrement. On aura un cadre carbone, entièrement carbone sur les versions Pro et S-Works. Donc tout le vélo est en carbone, arrière inclus, donc base et haut banc. Avec une évolution aussi au niveau des dégagements des pneumatiques. Vous aurez sur un 29 pouces la possibilité de passer du 650B+. Vous aurez la possibilité d'acheter un vélo et de vous dire « demain je change de roue ». Vous pourrez aussi diminuer la section des pneus. On n'est plus réservé maintenant uniquement à la compatibilité 3 pouces
3.0, mais on peut descendre sur nos nouvelles géométries avec ces petits raffinements qu'on a fait à des pneus qui vont descendre jusqu'à 2.6, 2.8 qui sont au catalogue Specialized. Et on a également augmenté le catalogue pneumatique, donc on a des fast track, des ground control qui sont disponibles avec des sections un peu plus importantes. Donc ce que j'ai vu tout à l'heure avec Jimmy, il m'a dit effectivement qu'on pouvait changer de roue, c'est-à-dire sur le Turbo Levo, on est en 29 pouces ou on passe en 6 Fatty. Donc finalement, comme le ballon n'est pas le même évidemment, donc le diamètre extérieur à quelques millimètres près reste le même. Ça veut dire que finalement en 6 Fatty on est quand même un chouïa plus bas, mais on ne pourrait pas passer en 27 pouces et demi normal. Alors en fait, c'est aux revendeurs principalement d'aider, de conseiller le consommateur ou à clubvtt.com d'expliquer un peu tout ce qui se passe. Quand vous changez le diamètre de la roue, vous baissez le vélo si vous le réduisez. Ça va baisser le boîtier de pédalier, ça va le rapprocher du sol et dans les zones trialisantes, tu risques de toucher les pédales. Tu risques de te rendre un peu... de te mettre en danger sur certaines zones. Donc prendre un 29 pouces et l'équiper de roues en 650B avec des pneus de 2.3, c'est dangereux, le faites pas. Mais suivant la compatibilité fourche et la compatibilité cadre et les dégagements qu'ils offrent, on peut imaginer prendre un vélo en 650B et augmenter le diamètre des pneus. On peut imaginer dans l'autre sens prendre un vélo en 29 équipé de pneus en 2.3 par exemple, et l'équiper de pneus en 6 Fatty par 3.0 et descendre peut-être à 6 Fatty, donc 650B x 2.8, 2.6. Mais il faut bien faire attention à votre dessin de pneumatique, au volume de pneus et voir de quelle manière le cadre évolue par rapport au sol. Merci Pierre-Henri d'avoir répondu encore une fois à mes questions ici chez Specialized, donc au Roc d'Azur à Fréjus. Merci beaucoup. Avec plaisir.